premier lieu, peut-être une présentation rapide de la DDPP, simplement en disant que la DDPP, c'est la réunion, en 2010, des services vétérinaires et des services de la consommation et de la répression des fraudes. Alors, la DDPP, elle a 4 activités principales. La première, c'est l'instruction de dossiers et la délivrance d'autorisations. Alors, par exemple, c'est les instructions de dossiers ICPE et les autorisations délivrées aux élevages intensifs, comme par exemple, vous en avez forcément entendu parler, le poulailler de Langoélan ou le poulailler de Plodrin. Le deuxième grand type d'autorisation délivrée, c'est l'agrément sanitaire que l'on donne aux abattoirs, par exemple, ils en ont besoin pour travailler, mais aussi aux industries agroalimentaires. Un autre pan d'activité important de la DDPP, c'est le traitement des alertes, alors qu'il s'agisse d'alertes liées aux aliments, de toxi-infections alimentaires collectives éventuellement, ou d'alertes liées aux produits manufacturés. Les jouets, par exemple, c'est classique pour les enfants. Et puis, le dernier, c'est la surveillance et la lutte contre les maladies animales réglementées. Voilà, ça, ce sont les 4 activités de la DDPP et les relations qu'on peut exercer avec les maires, qu'on peut avoir avec vous, elles sont sous 2 aspects. Le premier, c'est le maire exploitant d'un établissement, qu'il s'agisse d'une cantine, d'un restaurant scolaire ou d'une aire de jeu. C'est la responsabilité du maire. Et dans ce cas-là, le maire, ou plutôt ses établissements, sont contrôlés par la DDPP. Et puis, en tant qu'élu chargé de la police municipale, eh bien, la DDPP peut avoir des renseignements à vous donner. Par exemple, lorsque vous êtes en difficulté avec un éleveur, ça peut être utile de nous appeler et de prendre quelques renseignements. Deuxième point, il y a un certain nombre de politiques liées à l'animal qui dépendent du maire, la divagation, etc. Mais dans certains cas, on peut vous fournir un appui technique et juridique, et ça, j'y reviendrai ultérieurement. En ce qui concerne les activités liées à la police du maire, l'un des premiers points, alors qui n'est pas vraiment de la responsabilité des maires, mais qui est important, c'est que dans le cadre de la lutte contre les maladies réglementées, la DDPP est parfois amenée à intervenir, notamment lorsque une maladie à plan d'or sec est déclarée sur la commune. Alors les maladies à plan d'or sec, par exemple, c'est la peste porcine africaine, c'est l'influenza aviaire, et dans ce cas-là, le préfet met en place une organisation pour éradiquer le foyer, et évidemment, le maire est l'un des premiers informés, et surtout, il est associé à toutes les opérations d'éradication. La maltraitance animale, c'est aussi un sujet qui peut remonter soit au maire, soit à la DDPP. Ce sont des dossiers qui sont parfois complexes, qui révèlent une difficulté chez l'éleveur, un mal-être chez l'éleveur, des dossiers sociaux qui nécessitent en fait une prise en compte particulière. Et dans ces cas-là, la DDPP a des pouvoirs étendus, on peut aller jusqu'au retrait des animaux, mais avant de prendre une décision, on veille toujours à contacter le maire, prendre son avis, voire l'associer dans le traitement du dossier. Alors, dans ces dossiers, on a aussi souvent la divagation qui est associée, et à la divagation, on peut aussi raccrocher les animaux dangereux, comme les chiens dangereux qui divaguent, ou les animaux d'élevage qu'on retrouve sur la route. Ce sujet est intégralement de la responsabilité du maire. En général, ça se passe bien, les communes le savent. Néanmoins, sur certains dossiers complexes, la DDPP est à votre disposition pour vous fournir un appui juridique, voire un appui technique, lorsqu'il s'agit par exemple de capturer des animaux ou de procéder à des opérations un peu plus lourdes. Un autre point important, c'est les nuisances dues aux élevages. Ça peut être des problèmes d'odeur, des problèmes de bruit, des mouches qui empoisonnent le voisinage. Ce peut être aussi des risques de pollution du sol ou de l'eau. Souvent, ça occasionne des plaintes que vous recevez ou qui parviennent jusqu'à la DDPP. Il faut savoir que cette réglementation est en quelque sorte partagée selon l'effectif animal présent dans l'élevage. Pour les petits effectifs, le maire est responsable du règlement de ces problèmes et il agit en utilisant le règlement sanitaire départemental. Au-delà de l'effectif déterminé par ce qu'on appelle la nomenclature des installations classées, c'est la DDPP qui intervient. Alors un exemple concret, un chenil, moins de 10 chiens, règlement sanitaire départemental, c'est le maire qui intervient. Plus de 10 chiens, réglementation relative aux installations classées, c'est la DDPP qui intervient. C'est pareil pour les porcs, par exemple. Ça peut être en dessous de 50 porcs, le maire est compétent. Au-dessus, la DDPP intervient. Voilà, sur des dossiers qui sont parfois de votre sort et aussi un peu compliqués, là aussi, vous pouvez nous appeler et on vous donnera quelques éléments pour vous aider à régler la situation.
Et puis pour finir, vous pouvez être confronté, c'est rare, mais ça arrive, à des dossiers embarrassants. La chauve-souris qui tombe dans une cour d'école et elle est enragée, pas de chance. La baleine qui s'échoue sur le littoral. Et puis effectivement, c'est difficile de dire à un maire de la ramasser et de la faire disparaître. Là, on intervient à la fois pour vous fournir de l'appui technique, de l'expertise, parce qu'on sait mobiliser des réseaux d'experts, voire payer des prélèvements, des analyses et des interventions. Voilà. Donc là, n'hésitez pas, dans ce cas-là, mon message, c'est que voilà, sur les problèmes animaux, les problèmes ruraux, etc., n'hésitez pas à contacter la DDPP. En matière de contrôle, la DDPP inspecte 2 domaines dans lesquels les maires sont en pleine responsabilité. Il s'agit de la restauration sociale et les aires de jeu. En matière de restauration scolaire, nous intervenons pour réaliser des inspections qui vérifient la conformité des locaux et le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Donc à l'issue des contrôles, tous les résultats sont mis en transparence sur un site qui s'appelle Alim Confiance et qui publie le niveau d'hygiène de tous les établissements qui travaillent des denrées alimentaires. Dans un autre domaine de la restauration, nous pouvons également délivrer aux communes des agréments sanitaires dans le cadre d'extensions de cuisine ou de nouvelles créations. Et dans ce cadre, nous pouvons vous apporter un appui sur les plans de vos installations. Enfin, nous pouvons aussi intervenir ponctuellement en cas d'alerte, et notamment de toxi-infection alimentaire, en lien avec l'ARS. Tandis que l'ARS s'occupe d'enquêter auprès des enfants malades, la DDPP va aller vérifier le fonctionnement de la cuisine, va prélever les plats témoins et les faire analyser. Donc pour vous aider, nous avons conçu une petite fiche qui rassemble un petit peu ces interventions et qui vous donne surtout tous les contacts qui pourraient vous être utiles. Dans un deuxième domaine de contrôle, la DDPP vérifie la sécurité des aires de jeu qui sont situées sur les espaces publics de la commune. Donc ces contrôles doivent permettre de vérifier que ces équipements, qui sont souvent utilisés par de très jeunes enfants, présentent toutes les garanties de sécurité, que ce soit en matière d'entretien ou en matière de conception. Et là aussi, pour vous aider, nous vous proposons un guide technique qui rassemble tous les conseils et les règles qui sont à respecter dans ce type d'installation.